Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Euseuil TV. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a condamné un ancien responsable du Trésor public à 7 ans de prison et au paiement de 375 millions d'amendes et 125 millions de dommages et d'intérêts. Nasreen Fatoumbi nous édifiera au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information au sujet de ce procès qui s'est déroulé dans les tribunaux de cette juridiction spéciale. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussassi a organisé ce jeudi la deuxième édition du festival artistique universitaire. Larios Setondé Adjagbeno était notre envoyé. Son compte rendu vous est proposé au cours de cette matinale. Le Bénin a levé ce jeudi 4 août 2022 27 milliards 500 millions de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Des précisions sur cet exploit avec Nasreen Fatoumbi dans le bulletin matinal d'information. Mais avant de la retrouver, chers amis internautes, j'aurai à vous présenter la une de quelques journaux parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. Juste après le bulletin matinal d'information, Aneldo nous présente la rubrique sport de ce matin, la sélection nationale de tchoukball en regroupement depuis le mardi dernier. Des précisions sur cette actualité au cours de sa présentation. 22 entraîneurs femmes ont décroché le parchemin niveau 1 World Athlétique en athlétisme. Dean Akadiri, désormais président de l'association sportive Ondo Handball Club. Des précisions dans la page des sports. Francis Fahami, dans la définition du jour de ce matin, nous emporte avec la définition du sigle AVC, entendez accident vasculaire cérébral. Les séquelles d'un AVC sont les symptômes de la survenue d'un AVC seront présentés au cours de cette émission matinale. Et puis en fin d'émission, Atifa Olafa présentera les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 5 août 2022. Chers Capricorne, la lune dans votre secteur social encourage aujourd'hui votre désir de vous sentir connecté et au courant. Les limitations matérielles peuvent se faire connaître maintenant où il peut y avoir une incapacité irritante à s'entendre avec un proche. Surmonter vos obstacles vous-même vous rendra plus réaliste et responsable. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Détermination de la carte électorale et des centres de vote. Les députés à l'œuvre pour les législatives apaisées ». Toujours la une du quotidien de service public ce matin, indice harmonisé des prix à la consommation, une baisse du taux d'inflation de 2,3% au Bénin. L'article à retrouver à la page 5. Médiateur culturel de l'exposition diptyque, ces historiens de l'art qui se sont révélés. Des précisions sur ce titre à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité titre ce matin en manchette, performance aux divers examens de fin d'année, bilan positif pour les privés, une percée bénéfique pour le public. Avant la prochaine rentrée des classes, des résolutions à prendre pour dynamiser le système éducatif. Toujours à la une du journal Fraternité de ce vendredi, détermination et fixation des centres de vote au Bénin, une loi modificative en étude au Parlement, des préoccupations prises en compte. Le matinal titre en manchette ce matin, élection au Bénin vers une nouvelle loi pour fixer les centres de vote. La loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination et fixation des centres de vote en République du Bénin connaîtra dans les jours à venir une modification. Les députés ont enclenché le processus hier 4 août 2022 à l'issue d'une plénière inscrite au programme d'une première session extraordinaire au titre de l'année 2022. Réorganisation annoncée à l'Union progressiste après les élections législatives de 2023, le choix stratégique de Joseph Diogbenou. Retrouvez l'article à la page 2. Matin libre, titre ce matin en manchette, législative France-Sénégal, des soucis pour la rupture, estime le confrère, qui illustre son titre en manchette avec les photos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin,
bonne organisation du Hajj et des festivités du 1er août, El Hajj Ibrahima Farah décerne un satisfecit au président Patrice Talon. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, confirmation de Tawes à la direction de l'émigration et de l'immigration. Enfin, un homme de rigueur, s'est réjoui le confrère ce matin. Bénin intelligent à la une, presse béninoise, Canal 3 Bénin en deuil avec la disparition d'un de ses journalistes. Des détails sur l'identité de l'illustre confrère qui a rendu l'âme hier dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Gouvernance locale, 4 communes togolaises s'inspirent de Porto Novo. Dette publique à mars 2022, le Bénin doit 5 181 milliards de francs CFA. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal Nord-Sud quotidien. Le Grand Regard titre ce matin en manchette, pleine indépendance du Bénin. Jusqu'où ira la révolution culturelle de Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. L'Indépendant titre ce matin en manchette, agissement politique dans la 8e circonscription électorale. Rachidi Balamassi seul peut conduire le bloc républicain à la victoire. Sa popularité dérange, estime le confrère de l'Indépendant. La primeur en manchette ce matin, détermination et fixation des centres de vote au Bénin. Le législateur engage le processus de toilettage de la loi numéro 2013-09, le vote prévu pour mardi prochain. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre ce matin, ou je ne peux pas dire cette semaine même en manchette, 62 ans de l'indépendance du Bénin, fierté et responsabilité devant l'histoire, titre le quotidien. Le président Patrice Talon inaugure le monument aux dévoués à Cotonou le samedi 30 juillet 2022. Des précisions sur le point, sur les différentes festivités qui ont marqué la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale aux pages 6 et 7. Toujours à la une du journal La Croix, de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, un hebdomadaire catholique. Message, programme du pèlerinage national de Dassazoumé 2022. Le message est à retrouver à la page 11 de la parution de cette semaine. Centre diocésain des éditions et des médias, fin de stage canonique de Didier Dossa. Des précisions sur le titre à la page 3. Nous passons à présent au journal d'Abarou, qui titre ce matin à la une, nomination de 4 femmes au ministère de l'eau et des mines. Comme Patrice Talon, Samseidou Adambi fait la promotion de la gente féminine. Le potentiel en manchette ce matin, admission aux divers grades du CAMES 2022. Badiro Aguemo, le professeur titulaire qui honore la classe politique. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, supposé recrutement de personnel à la Sobemap de l'ANAC pur et simple, titre le confrère ce matin. L'événement du jour, titre ce matin en deuxième de titre, revue au 30 juin du plan de travail annuel 2022 de la mairie de Cotonou, de nouvelles orientations définies pour le prochain semestre. Le chasseur info à présent, entrée dans les écoles ou instituts des universités publiques, les bacheliers 2021 et 2022 invités à postuler avant le 12 août prochain. Des précisions sur le titre aux pages 4 et 5. C'est sur ce titre du quotidien de Chasseur Info que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. Au Bénin, les chefs quartiers ou villages ont été dessaisis de la délivrance des attestations de résidence depuis la réforme liée à la mise en place des registres communaux, mais ne sont pas écartés du processus. Si je demande un certificat de résidence, le chef quartier ne peut plus me le délivrer, mais il va remettre un papier sur lequel sera présenté à l'unité communale d'identification, qui est le détachement technique de l'ANIP auprès des mairies, a expliqué le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Goubedi, le mercredi 3 août dernier, lors des échanges entre l'ANIP et les acteurs politiques sur la réalisation de la liste électorale informatisée LEI. Le nouveau rôle des CA leur sera expliqué lors des rencontres prochaines de l'ANIP. Le Trésor public du Bénin a émis ce jeudi 4 août des obligations de relance ODR d'un montant de 27 500 millions de francs CFA à hauteur d'intérêt de 5,2% pour une maturité de 3 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable, suivant la date d'échéance fixée au 5 août 2025. Les fonds ainsi
levées permettront d'assurer les besoins de financement du budget de l'État, notamment dans le cadre de ces plans de relance économique visant à contenir les effets de la pandémie de COVID-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire, selon UEMOA titre. Parlons justice à présent. Sous mandat de dépôt depuis le 7 décembre 2021, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a condamné ce jeudi 4 août l'ex-receveur financier du département du Zou et des Collines, Babatunde Alogun, à 7 ans de prison. Au cours de la séance, il a été reproché au prévenu d'avoir utilisé des fonds publics pour des dépôts à terme. Il impose ensuite les intérêts pour faire d'autres placements. Il a écopé également d'une amende de 375 millions et 125 millions de dommages et intérêts. Parlons société à présent. Le mariage est défini généralement comme étant l'union légitime d'un homme et d'une femme. C'est également une union légitime entre deux personnes qui souhaitent créer une famille et vivre ensemble. Mais beaucoup s'intéressent à quand se marier. Sur la question, quelques personnes rencontrées à Cotonou ont donné leur avis. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Le mariage, on le fait chez nous, on le fait vieux. Le mariage, c'est le mariage. Et ça a toujours son nom. Au temps de nos aïeuls, tu dois faire le mariage traditionnel avant d'aller au mariage religieux. Donc, le traditionnel est important parce que tu veux prendre la fille d'autrui, tu dois aller connaître ses parents. Faire le minimum qu'on fait. Il y a d'autres qui se sont mariés, qui ne connaissent même pas les parents de la femme. Et des événements malheureux arrivent où c'est là où ils ont des problèmes. De toutes les façons, je ne suis pas pour. On peut faire le mariage de la bouche, mais l'église ou bien chez le maire, moi je ne suis pas dans ça. Les jeunes qui se marient tôt, il y a un problème. Voilà quelqu'un qui n'a pas reçu toutes les éducations qu'il faut afférent à un mariage. Quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation, la femme n'a pas fini d'être éduquée. L'homme aussi n'a pas fini d'être éduqué. Comment ces deux hommes-là vont se mettre ensemble et faire quelque chose de bon? Deux, c'est que dans nos familles, actuellement au Bénin, le mariage crée problème. Dès que vous vous mariez, attendez-vous à la poursuite de la famille. Si quelqu'un n'est pas marié dans la famille, maternelle ou paternelle, et que c'est toi qui te maries, attendez voir des histoires occultes. C'est ce que nous vivons. Moi, je me suis marié, mais un mois après, j'ai eu une grande tentation. Une grande tentation où c'est bagarre avec ma femme. Malgré que ce n'était pas un mariage jeune, mais un problème très simple, banal, éteindre la lumière, et c'est ça qui a amené le problème. Jusqu'à on s'est séparés pendant un mois comme ça. Ceux qui choisissent de se marier tardivement après, c'est des gens qui ont bien choisi, parce qu'ils ont eu le temps de se connaître, ils ont eu le temps de se connaître mutuellement, famille par famille, avant de s'engager. On ne s'engage pas très jeune quand on ne comprend pas les parents du papa, c'est comment, les parents de la maman, c'est comment. C'est ça les dégâts que nous avons au niveau des jeunes. Hein? Mais le vieux, je répète, le vieux, pas vieux, celui qui a mis du temps pour se marier, c'est parce qu'il a eu le temps d'étudier le côté de sa femme et la femme a eu le temps d'étudier son côté à lui-même. De ce genre de mariage marche souvent. Parce que chacun se connaît. On connaît qui est l'oncle, qui est la tante, et ça marche souvent, souvent. Mais le mariage précoce, ça crée toujours des ennuis. Jeune à partir de quel âge? Quelqu'un qui est déjà responsable peut assumer les responsabilités d'un mariage. Il peut avoir 20 ans, s'il se sent capable, s'il sait qu'il peut, il peut aller au mariage. Je préfère les mariages de soi là. Moi, je préfère ça. Tu as déjà fait tes enfants, tu es sûr que tu as déjà gagné quelque chose de la femme. Si elle va partir, elle n'a qu'à partir.
Le village de Dray a vibré du 27 au 30 juillet 2022 dernier au rythme de ballet de ses ressortissants, sympathisants et habitants. La première édition du festival Drehwe est le motif de ce rassemblement inédit. Plusieurs activités ont meublé ces festivités qui ont connu l'apothéose au thème du culte célébré par l'évêque Victor Agbanou. Kales Kitome et Quentin Amoussou ont été témoins de cette messe qui a eu pour cadre le terrain de sport du CEG Dray. Suivez leur récit. Mbani et du vide et du haut demeure. Même si c'est seulement 3 lettres, vous êtes une ville bienheureuse. C'est dans la joie et l'allégresse que fils, filles, sympathisants et habitants du village de Dray se sont donné rendez-vous du 27 au 30 juillet 2022 pour le Drehwe. Le festival Drehwe, comme nous pouvons déjà le constater, c'est une fête identitaire. Nous en sommes à notre toute première édition. Et l'un des objectifs, des plus grands objectifs de ce festival-là, c'est les retrouvailles. Les grandes retrouvailles, les grands regroupements comme on le voit un peu partout, comme le Sakwekwe, le Novicha, le Wemekwe, ainsi de suite. Et ces grands rassemblements-là visent le développement de leurs différentes localités. À l'instar donc de ces différents rassemblements, nous avons voulu instituer le festival Drehwe pour nous aussi, chez nous, commencer par penser le développement de différentes localités. Alors, de tout ce qui s'est passé, nous ne pouvons que remercier Dieu pour nous avoir gardés tout au long de l'organisation jusqu'à aujourd'hui. Voilà les leçons que nous pouvons tirer. Il faut dire que l'organisation nous a permis de mettre un accent particulier sur certains faits que nous pouvons corriger à l'avenir. Une initiative soutenue par des ressortissants d'autres contrées du Mono. Je suis à Dray pour apporter mon soutien à toutes les filles et tous les fils de Dray qui ont pris la bonne initiative de fêter Drehwe. Il y a quelques années, nous également à Tiémé, nous avons décidé de fêter à Tiémézan et à Tiéméhui. Et chaque année, nous fêtons cette initiative. Nous donnons l'occasion à toutes les filles et tous les fils d'Atiémé de se regrouper autour de cette initiative pour faire grandir notre culture et nous faire connaître et amener tous ceux qui sont de la diaspora à pouvoir revenir et se reconnaître filles et filles de la région. Drehwe vient sonner la trompette du rassemblement sous la grâce divine. Si, par analogie, j'ai dit tout à l'heure que nos grands-parents ont baptisé le village de Dray, aujourd'hui, je suis venu pour vous donner la confirmation. Et un chrétien qui est confirmé, c'est une tâche nouvelle que le Seigneur lui confie. Vous tous, que vous soyez assistants, que vous soyez du village, c'est nous tous qui sommes concernés par ce nouveau développement qui est finalement un clin d'œil que le Seigneur nous adresse. Puissions-nous ouvrir nos yeux pour l'accueillir. Vivement que le Drehwe marque le ralliement des fils de Dray pour une nouvelle prospérité après l'épuisement des gisements de gravier. L'agence Publicime a honoré pour la 10e année de suite cette femme au cours de la soirée Trophée Femmes de Feu 2022. Pour marquer le 10e anniversaire, 2 trophées spéciaux ont été décernés le 30 juillet dernier à Azalaï, hôtel de Cotonou. Le reportage est signé Kales Kitome, Quentin Amoussou. La super femme de feu. Ainsi, plusieurs femmes de feu ont défilé sur le podium ce 30 juillet pour recevoir leur trophée dans les 7 catégories traditionnelles des trophées femmes de feu. Émotion et gratitude sont sur toutes les lèvres. Amam Adada, merci infiniment. C'est long, mon chemin est long. 40 ans d'idées. Et le Seigneur m'aide toujours à rester fidèle à cette idée. Merci. Je n'ai que ce mot. Pour les jeunes, je leur demande de ne jamais attendre un emploi. Nous sommes nés avec tout. Et si nous nous mettons dans ce que nous sommes, nous allons trouver notre issue.
Pour marquer la 10e édition des Trophées Femmes de Feu, le comité d'organisation a décerné des trophées spéciaux. Mais c'est beaucoup de mains de femmes invisibles qui tiennent cette aventure de nous. Et il y en a qui se sont engagés depuis 10 ans et qui sont là. Je remercie au passage Madame Danon qui me regarde droit dans les yeux. Engagée de première, je remercie aussi Narandoukounou, engagée de première. C'est pas facile, c'est des dames, on n'est jamais parti d'elles. Elles n'ont jamais pipé un mot avant de nous accompagner. Et il y a cette main invisible qui est plus qu'une main invisible qui nous tient, qui nous accompagne de prière. Vraiment, c'est une femme de cœur que nous apprécions fortement au niveau de notre communauté. Et cette dame, c'est Madame D'Acosta, une femme de cœur, c'est une mère, c'est une battante, c'est une Amazone. Je suis tellement fière de porter ce trophée dans mes mains, ce trophée qui lui revient. Pour la 10e fois, les trophées Femmes de Feu ont été décernés pour galvaniser l'ardeur de ces femmes d'exception. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-AC a organisé ce jeudi la 2e édition du festival artistique universitaire. 8 groupes folkloriques venus des 3 universités sous sa juridiction se sont challengés cette année devant un public surchauffé. Reportage, c'est Tondélarius à Diagbeno. C'est l'euphorie ici, sur le terrain des sports de main de l'université d'Abomey-Calavi. La communauté estudiantine de l'UAC, de l'UNSTIM et de l'UNA vibre au rythme du festival artistique universitaire 2e édition. À Sankpo Gangpo, les étudiants viennent révéler leur génie artistique et culturel sur ce concours des danses béninoises du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-AC. Ce festival est à sa 2e édition et met en compétition cette année 8 centres universitaires venus d'Abomey, Abomey-Calavi, Adjara, Tassa Zoumé, ENS de Porto Novo, Ketou, Lokossa et Sakete. Le Kous-AC fait vibrer le campus d'Abomey-Calavi avec plusieurs tableaux qui seront présentés dans différents chants, danses et rythmes de chez nous. Prestance et justesse, chorégraphie synchronisée. Les 8 troupes rivalisent de créativité et de talent sous les regards avisés du jury présidé par l'artiste de renom Vincent Ahéhéhen. Ces prestations passées au crible, le campus d'Abomey-Calavi conserve son titre devant les centres universitaires de Ketou et de Sakete. L'université d'Abomey-Calavi! À la 2e place, nous avons Ketou. À la 3e place, nous avons... À la 3e place, en fait, nous avons Sakete. Le président du jury exhorte les responsables à divers niveaux des 14 campus sous tutelle du Kous-AC à accompagner les groupes pour une meilleure représentativité. Les enfants ont du talent. Ils ont de la volonté de bien faire. Mais à mon avis, il manque un peu de soutien dans leur costume.
dans leur organisation, il manque quelque chose. Sinon aujourd'hui, le jury aurait eu du pain sur la planche. Donc je vous prie, aidez ces enfants à mieux se présenter la prochaine fois, à pouvoir compétir avec ceux qui sont nantis. Sakeke et Ketou se sont distingués cette année grâce aux formations diligentées par le COUS-AC à leur profit. Donc ça veut dire qu'en toute chose, il faut se former. Nous allons continuer les formations pour les autres centres universitaires pour que l'année prochaine, il y ait aussi d'autres qui goûtent la joie des trophées. Il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la première édition. Nous en sommes à la deuxième et nous sommes sûrs que l'année prochaine, nous aurons encore des tableaux beaucoup plus performants. Les organisations estudiantines expriment leur gratitude au COUS-AC pour avoir initié ce festival. Je voudrais particulièrement remercier la directrice du COUS-AC et ses collaborateurs qui chaque année prennent des dispositions particulières afin de nous réunir autour des activités participant ainsi à notre épanouissement. Madame la directrice, merci d'avoir cru en ce projet. Merci d'avoir travaillé pour sa mise en œuvre. Merci d'avoir accepté de le perpétuer. Nous voici donc réunis autour du festival artistique universitaire qui pour nous, loin d'être une activité permettant les brassages et de partage d'expériences, constitue un grand rendez-vous culturel et culturel pour la valorisation de nos valeurs traditionnelles. Le festival artistique universitaire, s'il n'était pas créé, il fallait le faire. Dans la joie et l'enthousiasme, organisateurs et participants se sont séparés en se projetant vers la 3e édition. Les membres du jury par la voix du Barba Fidel Anato ont fait des recommandations aux étudiants artistes pour améliorer leurs prestations. Suivez ces conseils. Le président et nous nous sommes concertés pour faire des observations assez pointues pour que vous puissiez en tenir compte les prochaines fois. Nous remercions les autorités pour avoir permis de faire quelques formations et ça s'est senti. Les formations qui ont été faites, ça s'est senti parce que le niveau était relativement plus haut que la dernière fois. Chaque région ou chaque localité a son rythme. Nous pouvons être d'Abomey et choisir de jouer du Zélik BT, du Agbadja ou du Kaka, il n'y a pas de problème parce qu'on est béninois tout court. Mais alors, il faut aller faire des recherches et connaître la danse, comprendre les pas de danse et connaître le style de chanson et savoir faire les percussions adéquates. On peut choisir de manière esthétique de faire du mélange. Donc on peut jouer du sakpata, mais à un moment donné, glisser sur du goumbé et revenir au sakpata. Ça, ce serait un choix esthétique. Et là, on allait le savoir. Ceux qui vont chanter du sakpata comme s'ils chantaient du kakara, c'est pas normal. On ne peut pas chanter du sakpata comme on chante du kaka. C'est deux styles totalement différents. Et des intonations, des tonalités différentes. C'est très important d'en tenir compte pour les prochaines fois. Donc ça requiert de la recherche. Et quand on est artiste et qu'on ne fait pas de recherche, ce n'est pas bien. Il faut faire des recherches. Et aussi au niveau des chansons. Les chansons disent quelque chose. Et yalo de l'eau, quand on le dit, ça signifie quelque chose. Donc quand on ne connaît pas la suite de la chanson, on se rapproche de ceux qui connaissent et on demande, cette chanson, ça dit quoi? On ne vient pas baragouiner. C'est pas possible. C'est inadmissible. On ne vient pas baragouiner. Et on ne met pas aussi des onomatopées d'autres régions à la place des onomatopées d'autres régions. Parce que chaque culture, chaque région a une authenticité, une originalité et une âme que nous galvaudons en faisant ce genre de choses. Si vous venez sur scène, faites en sorte de prendre le créneau. Techniquement, on parle de prendre le créneau. Donc quand vous avez 3 personnes devant vous et que vous êtes 3 derrière, ne vous mettez pas derrière celui qui est devant vous. Prenez le créneau, mettez-vous entre deux pour qu'on puisse vous voir aussi. Puisque, certes, il s'agit de danse, mais l'émotivité doit se sentir à travers les yeux. Et je profite pour dire en même temps, on ne danse pas les yeux baissés. Il faut danser les yeux levés, regarder le public, pour que le public sente et vive l'émotion avec vous.
Il y a certains qui jouent de la percussion en ayant la mâchoire fermée. C'est hyper grave. Parce que d'abord, nous jouons relativement sans eau. Sans eau. Alors qu'il fallait avoir à côté de l'eau qu'on boit régulièrement. Comme ce n'est pas un long spectacle d'1 heure, 2 heures, ce n'est pas grave. Mais il faut ouvrir la bouche pour laisser passer le CO2. Et sourire, donc, si vous souriez, ça fait en sorte que vous dégagez le CO2 naturellement. Donc, ayez la bouche ouverte. Même si vous ne souriez pas, ayez la bouche ouverte. Donc, ne jouez pas comme ça, c'est pas bon. Le chef d'arrondissement CA de Lokogba, commune de Lalo, Claude Kekou, a trouvé la mort dans un accident de circulation ce jeudi 4 août à Agamé. Grièvement blessé avec de multiples fractures au bras et à la tête, le CA a été transporté d'urgence au centre de santé d'Agamé avant d'être référé au centre hospitalier départemental Monokoufo à Lokossa. Malgré les premiers soins qui lui ont été administrés, le CA Claude Kekou a finalement rendu l'âme. Précisons que le défunt est membre du parti Union Progressiste. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après la première à Porto Novo, la Fédération béninoise d'athlétisme a organisé du 22 juillet au 2 août 2022 la deuxième session de formation des entraîneurs femmes niveau 1 World Athlétique. Elles ont été 24, venues de 16 communes du Bénin durant 12 jours. Ces stagiaires ont reçu 66 unités d'enseignement. Au terme de cette session, 22 participantes sur 24 ont décroché leur parchemin. Parmi elles, 5 ont pu valider le billet pour le niveau 2. Pour le tchoukball, pour le championnat d'Afrique de tchoukball qui va se dérouler du 19 au 22 août à Kampala en Ouganda, 21 joueurs ont été convoqués depuis le mardi dernier. Le sélectionneur national et ses poulains dans ce regroupement s'attellent à atteindre les objectifs de la Fédération béninoise de tchoukball. Une première phase de leur préparation qui intervient juste après le championnat national. Parlant handball à présent, ayant rencontré le bureau exécutif de la Fédération béninoise de handball le mardi 28 juin dernier pour exprimer le désir de créer un club dans sa ville natale, Dine Akadiri a joint l'acte à la parole. Au terme d'une assemblée générale élective constitutive qui s'est tenue le 30 juillet dernier au CEG2 de Pobet, un bureau exécutif de 11 membres a été mis sur pied avec à sa tête le porteur du projet, Dine Akadiri. L'association sportive Ondo Handball Club a été ainsi portée sur les fonds baptismaux. Hors de nos frontières à présent, dans l'Hexagone, la 85e édition de la Première Ligue française va démarrer aujourd'hui avec l'affiche Olympique Lyonnais face au promu l'AS Ajaccio. Toujours pour cette première journée, le samedi prochain, le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, va se déplacer pour affronter Clermont Foot à 20h. Avant cette rencontre, l'AS Monaco va défier Strasbourg à 16h. La dernière affiche, Marseille-Stade de Rennes, sera pour le dimanche à 20h. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation des sports. On installe à présent Francis Farami qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle AVC. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'AVC, entendez accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral, AVC, est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau. Mieux connu sous le nom commun d'attaque cérébrale, l'AVC est une perte brutale de la fonction cérébrale causée par un infarctus cérébral ou une hémorragie. Les séquelles d'un AVC dépendent de l'endroit du cerveau touché et de l'étendue des dommages. Un accident vasculaire cérébral peut affecter une ou plusieurs fonctions cérébrales et notamment la capacité de se déplacer, de voir, de se souvenir et de raisonner. Abordons à présent les symptômes indicateurs de la survenue d'un AVC. Quand le sang
ne parvient plus à irriguer une zone du cerveau, la partie du corps qu'elle commande ne reçoit plus d'ordre. De fait, il existe plusieurs signes possibles qui peuvent alerter de la survenue d'un AVC. Cependant, 6 indicateurs sont caractéristiques et doivent éveiller l'attention, en particulier lorsqu'ils apparaissent de manière soudaine. Nous comptons la l'hémiplégie totale ou partielle, la perte de la sensibilité, des signes d'aphasie, des difficultés à se mouvoir, des pertes soudaines de vision d'un œil ou des deux et des migraines internes. Voilà qui met un terme à la présentation de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin, chers amis internautes. On installe à présent à Tifa Olafa pour les prévisions astrologiques. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Démarrons sans plus tarder par les natifs du signe Bélier. Cher ami Bélier, vous pourriez choisir d'améliorer votre karma aujourd'hui en donnant volontiers de vous-même. Si vous vous sentez abusé par quelqu'un qui semble prendre beaucoup et ne pas en donner en retour, soyez poli et ferme. Vous pourriez obtenir un avantage dans une affaire financière ou commerciale aujourd'hui. C'est une bonne journée pour vous occuper de vos affaires. Natif du signe Taureau, vous pourriez différer la prise de décisions majeures et vous occuper des responsabilités qui vous taraudent. La volonté est excellente et bien que vous préfériez souvent agir de manière indépendante ces jours-ci, faire équipe avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre peut être utile et même revigorant. Natif du signe Gémeaux, concentrez-vous sur le travail et le service rendu et non sur la récompense immédiate. S'en tenir à la tradition ou à des situations familières où se diversifier peut être un problème aujourd'hui. Si un désaccord sur une croyance particulière vous rend plus frustré, demandez-vous s'il déclenche quelque chose de plus profond. Natif du signe Cancer, vous êtes plus susceptible d'avoir une attitude d'autoprotection et vous devez vous méfier de la défense car cela ne vous mènera nulle part rapidement. Quelqu'un peut être un peu retenu maintenant, vous apportez plus de punch à vos projets, routines ou travail. Cher ami Lion, dans la première moitié de la journée, vous pourriez sentir que le timing est décalé et vous découvrirez peut-être que la meilleure approche consiste à avancer, à reculer puis à réessayer. Ce n'est pas le bon moment pour être d'accord avec un partenaire ou pour négocier une affaire. Natif du signe Vierge, la lune passe la journée dans votre secteur des communications, vous gardant mentalement stimulé et incapable ou désireux de vous détendre et de vous concentrer. La maladresse est probable lorsqu'il s'agit de faire des gestes sociaux et les autres pourraient vous tenir à distance s'ils ne sont pas sûrs de ce que vous ressentez. Natif du signe Balance, cher ami Balance, la chaleur peut vous manquer un peu en première partie de la journée avec un aspect Vénus en jeu, mais cela ne doit pas vous empêcher de faire des gestes sincères envers les autres. Vous êtes dans le bon état d'esprit pour vous créer des opportunités, principalement liées au développement professionnel et domestique. Natif du signe Scorpion, la lune continue de transiter par votre signe aujourd'hui et vous voyez le monde d'une façon plus émotionnelle que d'habitude. Ce transit amplifie vos émotions. Il vaut mieux ralentir car c'est une meilleure journée pour la stratégie ou les projets communs. C'est un moment fort pour les activités avec un partenaire. Sagittaire, natif dont c'est l'anniversaire, vous aurez besoin d'un peu plus d'espace pour vous comprendre avant de traiter un problème avec confiance. Rencontrer une certaine résistance est naturel et cela vous aide en fait à puiser dans votre créativité. Il peut y avoir quelques ajustements dans votre façon de penser maintenant, après quoi vous serez dans une bien meilleure position pour atteindre vos objectifs. Natif du signe Capricorne, la lune dans votre secteur social encourage aujourd'hui votre désir de vous sentir connecté et au courant. Les limitations matérielles peuvent se faire connaître maintenant où il peut y avoir une incapacité irritante à s'entendre avec un proche. Surmonter vos obstacles vous-même vous rendra plus réaliste et responsable.
Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, il est temps de revoir l'équilibre entre le travail et les loisirs dans votre vie afin que vous puissiez vous sentir mieux dans votre vie et dans vos relations. Vous pourriez avoir l'impression d'être scruté, mais vous aurez une meilleure idée de vos priorités matérielles. Cela devient un moment de réflexion à de nouvelles stratégies pour gérer votre entreprise ou mettre vos talents à profit. Terminons par les natifs du signe Poisson. Cher ami Poisson, vous recherchez un ressourcement émotionnel à travers des activités et idées non routinières. Un aspect Vénus-Saturne peut jouer avec votre état d'esprit car les insécurités peuvent freiner votre enthousiasme ou vous empêcher de vous exprimer naturellement. De petites déceptions sont possibles, mais considérez que les choses peuvent seulement prendre plus de temps. Bien sûr, cela peut également signifier que les autres attendent beaucoup de vous. Voilà, chers internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à Watifa Olafa, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV.